Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 8h17, c'est l'heure de l'interview d'Edwige Chevrillon dans Good Morning Business qui reçoit Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Yves Verrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jeudi, vous rencontrez le Premier ministre dans le cadre des grandes négociations autour de la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Où sont les lignes rouges de Force Ouvrière? On connaît celle de Laurent Berger de la CFDT. Où sont vos lignes rouges? Bien, depuis le départ, on a expliqué que nous n'étions pas favorables, nous sommes opposés à ce projet qui est, on nous dit, un système universel, mais en réalité c'est un régime unique par point, parce que le droit universel à la retraite, il existe aujourd'hui en réalité, même s'il y a des choses à améliorer. Mais c'est un système unique par point, c'est-à-dire, le gros problème, c'est que demain, on supprime l'existant et on supprime, par exemple, la retraite complémentaire, la GIR-Carco, qui est gérée par la négociation collective entre les syndicats et les employeurs, qui garantit quand même la retraite complémentaire de 13 millions de salariés aujourd'hui du secteur privé, sur la base des cotisations de 18 millions de salariés actifs. Donc ça disparaît, comme le code des pensions des fonctionnaires qui est attaché à leur statut, le régime des électriciens gaziers, celui des cheminots. C'est une simplification, mais c'est une simplification qui va se faire sur le dos des retraités, à votre avis? Oui, parce que l'idée, c'est de donner demain au gouvernement au pluriel, dans le futur, toutes les clés du système. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contrepoids. Et le gouvernement aura tout loisir de jouer sur la valeur du point, celle à l'achat, quand vous devrez constituer tout au long de votre carrière, et plus seulement sur les 25 meilleures années. La retraite sera calculée sur le capital de points que vous aurez réussi à vous constituer, en fonction de votre revenu, en fonction de votre situation, plus ou moins favorable selon les périodes sur l'emploi. Et il pourra jouer sur la valeur de service du point, c'est-à-dire au moment où vous partirez à la retraite, ce que vous convertirez des points en pension. Et évidemment, le gouvernement, les gouvernements demain auront entre les mains un instrument de gestion budgétaire en fonction des contraintes financières. En fait, on est en train d'assister à l'éviction, peut-être, des syndicats, des partenaires sociaux, des retraites. C'est effectivement le risque majeur de cette affaire, et c'est une orientation un peu générale sur la protection sociale. Ça avait démarré sur la santé avec ce qu'on avait appelé le plan Juppé à l'époque, la CSG, la fiscalisation et l'étatisation de la gestion de la sécurité sociale. Ça prend un peu cette tournure sur l'assurance chômage et le régime unique par point des retraites. Demain, le rapport de M. Delevoye, le haut commissaire en charge de la réforme des retraites, est très explicite. Il se conclut en disant que le gouvernement aura toute liberté d'engager les réformes dans le futur qu'il estimera nécessaires pour des questions ou des raisons financières. Mais quelque part, est-ce que c'est pas la trame en fait de ce que veut Emmanuel Macron? On voit sur l'assurance chômage, sur les retraites, vous l'avez dit aussi sur cotisation sociale, fiscalisation. Est-ce que ça ne veut pas dire que le paritarisme quelque part on est en train d'assister à la disparition du paritarisme sans le dire? Et puis c'est au niveau des entreprises en fait que le rôle du syndicat en fait va devenir le plus important. Alors, le rôle des syndicats a toujours été important au niveau de l'entreprise, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est toute la logique de la loi travail dans un premier temps, des ordonnances travail que le président de la République, M. Macron, a mises en œuvre en 2017. C'est le renvoi du rôle du syndicat au seul niveau, et de la négociation collective, au seul niveau de l'entreprise. On a préservé un certain nombre d'aspects au niveau de la branche, mais on voit même aujourd'hui qu'il faut qu'on se bagarre pour préserver la branche, notamment sur l'extension des accords sur les minima garantie au niveau des branches, où le gouvernement, l'administration met des réserves sur ce que nous pouvons avoir pourtant signé entre les employeurs et les syndicats de salariés au niveau des branches. Donc c'est effectivement, la logique, c'est aller d'un système de solidarité fondé sur la cotisation et la responsabilité de la gestion par les syndicats et les employeurs, vers un système unique de solidarité ou d'assistance publique. Un filet minimum, c'est un système à l'anglo-saxonne vers lequel on se dirige. Donc ça, c'est un petit peu long comme discours vis-à-vis d'Édouard Philippe. Vous êtes sur une position aussi carrée que Laurent Berger. Ça a fonctionné quand il a dit je ne veux pas de l'âge pivot. Pour l'instant, on voit bien que les portes sont ouvertes. On est dans la négociation. Vous allez dire je ne veux pas de quoi? De l'ensemble de la retraite? Ça ne va pas fonctionner. Tout le monde a dit qu'on ne voulait pas de l'âge pivot. On dit la CFDT, tant mieux que Laurent Berger soit sur cette position sur la question de l'âge pivot. Mais quand on a quitté la concertation FO au mois d'avril, c'est parce que venait sur le débat la question du bonus
malus, donc de l'âge du taux plein, donc de l'âge d'équilibre, et qui est devenu d'abord, le haut-commissaire parlait de 63 ans, c'est devenu ensuite 64 ans. Donc depuis le départ, Force ouvrière a mis en garde sur le fait que, d'une certaine manière, je l'avais dit, les masques tombent, parce qu'on est en train de nous faire la démonstration de ce sur quoi nous alertions. On donne les moyens au gouvernement demain d'agir sur le niveau de la pension pour inciter, voire obliger en réalité à partir plus tard ou à liquider sa retraite plus tard. Parce que le problème, quand on dit partir plus tard, il faudrait qu'encore que les salariés soient en emploi au moment de la liquidation de la retraite. C'est tout à fait, notamment l'emploi des seniors, c'est un gros problème en France. Est-ce que la question aussi, c'est de se dire, on a l'impression qu'on joue sur les mêmes paramètres pour cette nouvelle énième réforme des retraites. En fait, il y a une sorte de déviation du projet de cette réforme des retraites. Aujourd'hui, on est sur une réforme classique. Mais oui, je l'ai dit d'ailleurs. On joue sur les paramètres, alors la durée de cotisation, l'âge pivot, mais c'était pas ça la philosophie de cette réforme. Ah, c'est ce qu'on nous avait présenté, mais il y a beaucoup de communication et de marketing. Nous, c'est pour ça qu'on a mis en garde dès le départ, parce qu'on avait, vous savez, Force ouvrière, depuis les origines, est dans la protection sociale, a pris ses responsabilités en tant que syndicat du point de vue de l'intérêt des salariés sur la protection sociale, le paritarisme, la négociation collective. Et signer des accords, hein, et donc vous on sait toujours. Oui, mais on sait de quoi on parle. C'est pour ça qu'on avait mis le doigt sur ce qui nous paraissait dangereux, et ça s'est révélé avec cette histoire d'âge pivot. Et je l'ai dit, en réalité, le régime unique par points, c'est une réforme paramétrique permanente demain entre les mains des gouvernements. Est-ce que c'est une réforme financière, en fait, comme le redoute Laurent Berger ? Moi, je pense que, contrairement à ce qu'on nous avait dit, ça n'a pas pour objet de faire de nouvelles économies, de toucher à l'âge, parce que, grosso modo, les projections, elles bougent un tout petit peu du corps, mais les systèmes sont aujourd'hui à l'équilibre, parce que, bon gré mal gré, les durées de cotisation ont déjà été largement retardées. Je l'ai dit, 62 ans, pour beaucoup de salariés, c'est beaucoup trop déjà. Beaucoup attendent avec impatience de pouvoir partir. Donc, mais certains ont envie de rester aussi... Mais ça n'est pas une obligation. Celles et ceux qui peuvent, et je le redis, qui ont encore un boulot au moment de liquider la retraite. 1 sur 2, quand il liquide sa retraite, salarié, n'est déjà plus en emploi. Il est soit au chômage, soit au RSA, soit en invalidité. Donc c'est là-dessus qu'il faut commencer. Vous savez, excusez-moi, mais j'ai vu un sondage ce matin qui met en avant les priorités des Français. Les priorités des Français, c'est l'emploi, le pouvoir d'achat, l'emploi, et seulement ensuite la question des retraites. Je pense qu'ils ont raison. Parce que aujourd'hui, la question majeure, elle est celle de garantir un emploi dès l'entrée dans la vie active jusqu'au moment de l'âge de la retraite. Et on verra que l'équilibre financier sera regardé différemment. Et si on favorise le pouvoir d'achat, on favorise le financement des régimes sociaux. Bien sûr, c'est comme ça, c'est la meilleure équation financière, vous avez raison de le rappeler. Est-ce que vous redoutez aussi une accélération de la réforme dite Touraine, c'est-à-dire avec une durée de cotisation qui ira jusqu'à 43 ans. Normalement, c'était prévu 2035, un trimestre tous les 3 ans. Là, on a l'impression que le gouvernement, il veut aller très vite, 2025, voire un petit peu plus tôt, un trimestre par an. Est-ce que vous pensez que c'est déjà acté sans le dire ? C'est le débat qui a émergé juste avant l'été. Quand on a vu le haut-commissaire le 18 juillet avec Madame la ministre, Madame Buzyn, elle nous a affirmé qu'il n'y aurait pas dans la loi de finances cet automne de nouvelles réformes paramétriques avec ce qui semblait se dessiner, une accélération de la réforme Touraine ou un prolongement de la réforme Touraine. Le rapport de M. Delevoye contient, il y a eu une polémique cet été sur les simulations, parce qu'il s'appuyait sur des durées de cotisation qui allaient au-delà dans le futur de la réforme Touraine. La réforme Touraine, c'est 43 ans pour la génération 73, et M. Delevoye allait jusqu'à 43,5 pour la génération 80, et 44, enfin pas 64 ans, 44,3 pour la génération 90. Donc on voit qu'il y a dans la tête, et encore une fois je le dis, le régime unique par points, c'est donner le moyen au gouvernement demain de faire une réforme paramétrique en fonction des contraintes financières ou de sa politique budgétaire. Est-ce que c'est le premier séminaire gouvernemental en fin de semaine, Édouard Philippe rassemble ses ministres. On sent qu'en tous les cas, il y a la volonté d'une nouvelle méthode, plus de concertation, enfin du moins volonté du côté présidentiel. On le sent moins du côté du Premier ministre. Est-ce que déjà vous sentez un tout petit peu cette différence? Est-ce que cette nouvelle méthode de gouvernement, vous y croyez? Déjà, je vais voir ce qu'on va nous dire, le Premier ministre va nous dire jeudi. Moi,
je vois un côté positif quand même dans les atermoiements du gouvernement sur ce dossier de la retraite, puisque déjà à plusieurs reprises le calendrier a été retardé. Là, à nouveau, on nous dit bon bah on va peut-être reprendre à nouveau du temps. Le côté positif, c'est que nos arguments portent peut-être. En tout cas, je veux le croire. Et si c'est le cas, eh bien, j'en suis d'autant plus déterminé à continuer d'expliquer, de faire en sorte de convaincre, certes nos interlocuteurs, mais les salariés pour qu'ils soient alertés, qu'ils soient prêts à se mobiliser si c'est nécessaire. Yves Verrier, il y a quelques dossiers très chauds. On en parle souvent ici à BFM Business. Il y a Casino avec la ministre qui ici même s'est alertée en disant attention. Il y a Aigle Azur, il y a EDF aussi avec ce grand projet Hercule de scission. Est-ce que la rentrée sociale pour vous, elle va être très chaude ? Bah, disons qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Début de l'été, c'était Conforama. Il y a toujours une inquiétude. 42 magasins susceptibles d'être fermés. Des suppressions d'emplois à hauteur de 2000. Donc beaucoup de salariés qui ont passé tout un été inquiets. Aujourd'hui, c'est Casino, vous l'avez dit. À chaque fois, on trouve derrière quand même des fonds spéculatifs qui, par définition, spéculent et qui poussent à des réorganisations, des suppressions d'actifs pour renforcer la valeur de l'action. Sur Hercule, c'est un peu la même logique que ce qu'on a connu dans les débuts des années 80. On nous dit on va reconcentrer la production nucléaire hydraulique, mais on va séparer les activités de commercialisation de services. Le risque, c'est la privatisation derrière. Merci beaucoup. Yves Verrier, secrétaire général de France Ouvrière, était notre invité. Tout de suite, Christophe Jacubizine et sa bande.